Vous avez toujours rêvé voir ce que voyaient certaines personnes, notamment dans les hôpitaux psychiatriques. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui va se passer parce qu'on est dans un simulateur de monde non euclidien. Qu'est-ce que c'est le monde non euclidien? Alors j'avais déjà fait une vidéo sur les mondes non euclidiens. C'est un monde un petit peu où les choses sont différentes. Ce monde peut exister comme il ne peut pas exister. Et en tout cas, j'ai trouvé un espèce de simulateur, un jeu, qui reproduit justement ce monde non euclidien. Bon, pour ce monde non euclidien, c'est pas un truc scientifique comme ça hyper compliqué, ils ont mis un contexte, ils ont basé ça sur un jeu. C'est-à-dire, on a un jeu en monde non euclidien. Et donc ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Et ils expliquent en gros que c'est un peu la vision qu'un fou peut avoir éventuellement. Donc voilà, ça se passe comme ça. On est dans un hospice, tout ce qu'il y a de plus classico del Madrido, et ici il y a un petit papier qu'on va venir voir, je pense qu'ils vont nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Ah ok, je viens de signer le fait que j'acceptais d'être interné à l'asile de fous. Très bien. J'ai pas lu, vous savez, c'est comme quand on lit jamais les trucs qu'il y a quand on installe un logiciel. Bah des fois il y a des trucs qui disent ok, vous nous vendez votre maison, mais vous signez le truc pour utiliser le logiciel. Bah voilà, bah c'est pareil. Je viens de me faire ken, comme on dit. Donc là, une fois que j'ai signé, évidemment, je rentre dans l'hôpital pour manger un maximum de médicaments et être bien, parce que dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas bien, notamment dans mon cerveau. Sur la table, elle est un petit peu moins grosse. Et donc ça, c'est le monde non euclidien de la folie la plus totale, incroyable, on n'a jamais vu ça. Et sur la table, elle est grosse. Bon, ça marche pas très bien. On va avancer un petit peu dans cet incroyable hospice de la folie, du bonheur et de la joie. Donc là, la pièce est de taille haute, grande, je dirais même plus. On va aller la positionner sur la table. En fait, il faut que je me mette loin. L'idée, c'est de se mettre loin, comme ça. Et là, elle est toute petite. Enfin, toute petite. Elle rétrécit, du moins. Alors celle-là, on va la rétrécir également. Regardez, elle est grande. Je la prends. Ah non, je me suis niqué. Comme ça, en théorie, si la théorie des cordes est vraie, et voilà, elle a rétréci. Incroyable, incroyable. Par contre, eux, si je les recule, regardez. Clac, il devient gros. Ça fait péter le cerveau en deux. Ah! Oh! Ah, la porte. Alors c'est à ce moment précis qu'il va falloir feinter pour fabriquer ce qu'on appelle un escalier. Regardez, clac. Est-ce qu'on peut sauter? Oh oui, on peut sauter, incroyable. Je saute et là je vais m'extraire dans l'autre pièce. Attendez, votre cerveau n'est pas encore embouilli, hein. Restez un peu, vous allez voir, il y a des trucs exceptionnels. Là on va passer dans une another pièce. Je vais tenter de récupérer un petit cube, enfin un gros cube, enfin un petit mais qu'on a grossi, enfin qu'un gros qu'on va... Voilà. Vous avez compris. No object beyond this point all time. Oh putain merde, on peut pas faire entrer de truc. Ah! Oulala, dans le reflet, attendez, il se passe quelque chose dans le reflet, il y a quelque chose dans la réalité, il y a rien. Est-ce que je suis fou, est-ce que je dors, je ne sais pas, on va voir ça. Ah mais non, c'est de l'autre côté, mais je suis complètement con. Ah c'est là, d'accord, oui, très bien. Regardez, putain mais... Quel génie! Quel génie! Oh là là, mais quel génie, il a réussi. Incroyable. Donc je passe maintenant dans cette pièce, je récupère éventuellement ça. Ah là, on ne peut pas monter, et donc on va devoir faire grossir le... Putain, c'est incroyable, j'adore ce jeu, c'est phénoménal. Je le fais grossir, je recule, il est un peu petit, il est un peu choucard, on recommence l'opération. Et là, normalement, c'est bon, je devrais pouvoir passer, parce qu'il fait des bonds de 2 mètres. C'est un putain de kangourou, ce mec. Oh là là, putain, j'ai la quiche. Et tais-toi, j'ai la quiche. Je récupère ça. Ça passe là. Je le mets là. Ça va là, non? Ça va là. Voilà, incroyable. Putain, mais ce mec est un génie. Abonnez-vous, laissez des pouces. Bienvenue chez Tunolar Gaming 2.0. Ceci est du goudal. On va faire un énorme fromage. Ah, elle est là, d'accord. Ok, j'ai compris. On va faire une pente avec un fromage. Est-ce que c'est pas incroyable? Je refais comme ça, et on va faire une énorme pente. Putain, c'est génial, c'est vraiment trop bien. Et normalement... Si la théorie est bonne. La théorie est bonne. En fait, on n'est pas du tout dans un hôpital psychiatrique, on est dans un rêve. C'est pas grave, ce sera le titre de cette vidéo, j'en ai rien à foutre. Que va-t-il se produire encore? Oh, un énorme cube. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse avec cet énorme cube? Qu'on le mette peut-être dans ce petit trou éventuellement. J'adore parler comme ça. Ça me manquait tellement de parler comme ça, les gars. Donc là, on va reculer. Toujours la même mécanique quantique des fluides. Hein. On le récupère, on le ramène. On le ramène là. Hop, il est tout petit. Et voilà. Oh my god. Quoi là? Ah génial, génial. Paf, paf, paf. Ok, donc là je suis en train d'essayer de fuir le truc, le machin me dit, gros, ne pars pas sinon on va te tuer. Que pasa dans la plaza? Ça demande énormément de réflexion. Ah, faut le mettre là. Et ben voilà, regardez, comme un chef. Est-ce qu'il faudrait pas casser la vitre? Non. Bah non, y a pas le droit. Ah, faut le faire passer par-dessus, très bien. C'est pas du complexité phénoménale, hein, les gars, je veux pas dire, mais moi je suis un pro du Rubik's Cube. Et quand ça a l'air des trucs extrêmement bizarres, j'ai l'impression vraiment d'être dans ma maison, tout simplement, pour le moment. Oula, je suis allé dans un endroit où il fallait peut-être pas aller. Y a pas de cube, y a rien. Oh merde, je suis dans la merde. Je suis dans une galère monumentale, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, j'ai dû tout me retaper, évidemment, parce que j'ai fait de la merde. Alors j'ai tout recommencé, on est revenu à l'endroit initial. Que va-t-il se produire? On est dans une infinité de pièces, ça n'en finit plus. Donc là, on est vraiment sur un
délire complètement fou. Oui, en fait, j'ai recommencé alors que non, j'étais pas du tout bloqué, mais je me suis tapé tout le niveau. C'est pas grave, on apprécie le game. Ouais, donc faut bien aller dans la pièce où il y a 2 trucs que je ne capte pas parce que c'est bizarre. Donc si celui-là ouvre celui-là et que celui-là ouvre celui-là. Ah, faut récupérer le panneau. Ah là là, ils sont malins. Ah ouais, mais il manque un truc, attendez. On va récupérer l'autre panneau. Oh putain, mais Toonlar, t'es un génie, ça ne marche pas. Toonlar, t'es un gros con. J'ai compris, mon dieu. Ce QI phénoménal. On va le grossir, on va le mettre à plat, il va ouvrir les 2. Cela va de soi. Regardez, on fait un énorme. On serait bien qu'il se mette à plat. Allez, allonge-toi. Putain, il veut pas. Hein. Le génie humain en pleine action. Un long couloir. Alors je sens que le couloir va être infini. Je sais pas pourquoi. Alors pas du tout. Donc la porte. Ok, très bien. On peut pas le récupérer. Je fais vomir. Un fromage. Excellent. Fromage comme ça. Et il y a un truc en haut. Est-ce qu'il faut... Ah, je sais. Il faut récupérer un truc en haut qui va bloquer la porte. Qui va... C'est infernal. Ça fait péter des gros câbles. Ah, oula, oh là là. J'ai fait des bêtises, mais on est passé derrière. Et ça, c'est le principal. Bon, on est où là? On est dans le background du truc. Ah oui, en fait, d'accord, faut avancer. Très bien, j'ai trouvé la solution. En fait, des fois, ils essayent de te piéger parce que c'est des petits enfoirés. Ouh là là, je suis tombé là. Ça, c'est pas bon. On est retourné dans le lit landing. Ok, le réveil. Déjà, on se réveille debout. Ça arrive. Ensuite, on est sur des nuages en forme de porc et de Mickey. On a vraiment un porc Mickey. Le porc Mickey. Voilà, c'est une nouvelle viande à vendre chez toutes vos boucheries préférées. On avance dans les bureaux. On est vraiment dans un rêve. Dream Soda. Le soda du rêve. Je passe avec mon Dream Soda dans une pièce qui est rouge. Mais que va-t-il se produire? J'avance. Non mais ça n'a aucun sens. Hein. Je sais pas du tout où on arrive. Ah, j'ai pris la porte. D'accord. Prends la porte, la fameuse blague... Quand t'es viré de cours, hein. La classique. Par contre, il y a beaucoup de portes là, c'est chiant. Cette porte en face, c'est bizarre, elle me donne la quiche. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette chose? Non euclidienne. En fait, là, il vous donne l'impression d'une perspective, mais c'est horrible. Voilà, ces pièces qui donnent la gerbe. On dirait que l'écran d'ordi a bugué, mais vous avez vu comment c'est incroyable? Donc là, c'est plus de la perspective, mais bien faite. Vous savez, ces gens qui dessinent dans la rue des chiens longs comme ça. Des chiens longs ou ce que vous voulez, hein. Et bah là, c'est pareil. Hein. Donc voilà. On dirait, vous savez, quand l'écran il fige et qu'il bug, ça fait ça aussi avec Windows. J'active l'alarme. Rien ne se passe. Ok, on continue d'avancer dans ce monde absolument incroyable, constitué de choses qui vous arrachent la gueule. L'extincteur vient de tousser. Est-ce qu'il faudrait pas essayer de monter au-dessus? Je pense qu'il y a de la margouladrie. Parce qu'on a décroché le truc exit, et regardez ça. Ça, ce génie incompris que je suis. Donc ça, on vient le récupérer, on va faire évidemment une petite pente. Une pente de l'amour. La pente qui permet de grimper là-dessus. Hein. Par contre, c'est pas dans le bon sens. Ce serait bien que tu te mettes là où je veux. Que t'obéisses un petit peu à Père Toonlar, parce que Père Toonlar, c'est le roi de tous les canards. Et les canards, on adore ça. Moi, j'aime beaucoup les canards. Écoutez, je suis un passionné de canards, donc arrêtez. Hein. Pas non plus nous emmerder 3 ans. Hein. Ok, donc on est là, très bien. Il y a rien à récupérer, une chaise. Ah si. Ah d'accord, faut... Ok, donc en fait, c'est pas du tout là. il fallait passer par-dessus. On va récupérer la pente, ce n'est pas un problème. Vous savez, moi, les pentes, dans la vie, je les gère. Gère ta pente. Gère-ta-pente.com. J'ai même sorti un site, gère-ta-pente.com. Parce que les pentes dans la vie, on n'en parle pas assez. On parle tout le temps gilet jaune, on parle tout le temps de la politique. Mais les pentes alors? Bon Dieu de bonsoir, Dieu de Dieu, El Pantos de Semoros. Si tu pouvais te mettre comme je veux, ce serait bien aimable. Petite sagouinade. Yes, j'ai maîtrisé la pente, pente.com, n'oubliez pas. Le site qui répertorie toutes les pentes au monde. C'est une passion. Continuons dans les petites pièces de ce hôtel, moi, Parler France. Moi, Parler France, parce que moi, parlerfrance.com... c'est mon nouveau site, ouais. J'arrête. Oulala, attendez, ça part en cacahuète, on est sur de la couleur très bizarre. Donc dès qu'il y a des damiers comme ça part un peu sur du Dali. Ah, ils toussent pas. Donc là, regardez les perspectives, si on reconstitue le cube, vous avez vu tout plat. Quand c'est plat, qu'est-ce qu'on fait? Chef Michel, bonjour, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il faut que ce soit le bon angle. Donc l'idée serait éventuellement de monter en haut avec cette chose absolument infâme, qui est un cube. Merci Chef Michel, encore une fois. Je ne suis pas dupe, messieurs, dames. Vous allez voir, nous allons réussir. Ah non, regardez, il y a un truc là. Ah, c'est le bout de la porte. Ah, c'est là.
Mon cerveau vient de fondre. C'était pas du tout ce que j'avais dit, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai la porte, on va la garder, hein, on sait jamais, ça peut servir une porte. Vous voyez là, regardez, il y a encore un truc plein, hein, je vous montre rapidement, il y a un truc plein en perspective, et il faut le reconstituer ainsi, mais là, il faut aller sur la plateforme parce qu'on voit que la perspective n'est pas bonne, évidemment, et donc ils vont essayer de nous feinter pour essayer de nous la mettre à l'envers. L'idée serait, éventuellement, de monter sur cette plateforme. Suis-je bête? Nous allons d'abord récupérer le cube. Le cube. Ensuite, nous allons mettre le cube, comme cela. Ensuite, il suffit de monter là-haut, récupérer les cubos, aller voir la perspective de ce truc absolument infâme. Tac. Donc là, on se retrouve avec une pièce. Je sais pas à quoi elle va servir, peut-être se la mettre dans le fion. Et l'idée, c'est de faire une pente. Putain, ils ont un problème avec les pentes, hein, je te jure. Ou alors peut-être avec le cube en plus. On n'a pas élevé les dindons ensemble, hein, j'ai envie de vous dire. Ah, voilà, on va les monter. Mais oui, évidemment. Écoutez... J'ai un peu la quiche, je vous l'avoue, avec ce jeu actuellement. On continuera éventuellement un épisode 2 si vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, pensez à vous abonner. J'ai une chaîne principale si vous découvrez cette chaîne gaming et autres fistuleries comme on le dit. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir suivi ce premier épisode. Ciao les potes.